Recruter une femme de ménage ou toute une équipe pour l'entretien de location saisonnière n'est pas toujours une mince affaire. Il y a de nos jours beaucoup plus d'offres que de demandes et peu de personnes attirées par ce travail souvent précaire, pas toujours facile et malheureusement peu valorisé. Que vous soyez propriétaire d'un bien locatif ou société de conciergerie et d'intendance comme moi, vous savez que la caractéristique principale de notre activité de location courte durée, c'est le fait qu'elle soit ponctuelle et pas toujours prévisible en avance. Comment et quand recruter efficacement son personnel ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donne d'abord mes conseils pour créer une annonce performante qui saura attirer le bon profil de collaborateur, mais aussi qui vous évitera de perdre trop de temps en entretien inutile. En fin de vidéo, je vous explique quand et où diffuser cette annonce. Ces derniers points ne seront pas les mêmes si vous êtes propriétaire ou conciergerie. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les entrepreneurs et propriétaires à démarrer ou développer leur activité en leur donnant toutes les astuces et outils nécessaires pour réussir. Mon premier conseil sera de proposer une annonce claire et précise. Et oui, encore et toujours cette histoire de clarté. Dieu sait que c'est un aspect du business que j'ai mis longtemps à intégrer. Au début, j'étais beaucoup dans le « on y va, on fonce, j'ai une trop bonne idée », sans jamais prendre le temps de me poser les questions de base mais essentielles avant toute action. Quoi exactement, pour qui exactement et pourquoi je veux le faire. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais depuis j'ai appris de mes erreurs et je vais vous en faire profiter. Donc pourquoi votre annonce devrait être précise et transparente? Eh bien parce que si ce n'est pas le cas, vous allez devoir répondre à plein de candidats qui ne seront pas votre profil idéal. Et faites-moi confiance, quand vous aurez perdu des heures au téléphone à répondre à plein de gens qui vous disent « Ah bon, mais je savais pas qu'il fallait une voiture. Ah, c'est que le samedi ?» ou encore « Vous pouvez pas prendre au black ?» vous allez vite perdre patience et même être découragé. L'autre conséquence d'une annonce pas assez précise, c'est que vous n'attirerez personne, tout simplement. Il vaudra mieux répondre à 3 personnes, mais que votre perle rare en fasse partie. Voyons maintenant ce que devrait comporter votre annonce. On vient juste d'en parler, il faut d'abord vous demander en quoi consiste exactement votre offre d'emploi. Premièrement, combien d'heures allez-vous proposer et quand? Quel jour de la semaine? Combien de mois dans l'année? Etc. Alors, si vous êtes propriétaire et que vous n'avez qu'un seul bien, il est normalement assez facile pour vous de définir cela, car vous connaissez sans doute déjà votre taux d'occupation et plus ou moins le nombre d'heures nécessaires à l'entretien de votre bien. Par contre, votre plus grande difficulté sera de trouver une personne intéressée, car votre offre a un caractère particulièrement ponctuel et donc peu attractif. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour mettre toutes les chances de votre côté. Mais je vous recommande aussi d'aller voir cette vidéo dans laquelle je vous parle de 3 critères à prendre en compte pour rendre justement votre offre d'emploi plus attractive à vos futurs prestataires de services. Alors pour ce qui est de nous, les professionnels de la conciergerie et de l'intendance locative, c'est plutôt le contraire. Notre difficulté consiste souvent à définir en amont le nombre d'heures et jours où nous aurons besoin d'aide. D'abord parce que nous n'avons pas toujours une bonne visibilité en avance sur le remplissage des calendriers de tous nos biens, mais aussi parce que même si c'était le cas, on ne sait jamais à quelles heures partiront nos locataires. Je vais vous faire une vidéo courte ces prochains jours pour vous montrer une simulation de planning sur un samedi en pleine saison. Vous comprendrez mieux ce que je veux vous dire et pourquoi il est difficile pour nous de savoir en avance combien de collègues embaucher et pour combien d'heures précisément par jour. Je la publierai sur Insta et sur Facebook. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment de nos embauches, on doit être explicite sur le fait que nous avons besoin d'une certaine flexibilité sur les horaires de travail. Par contre, contrairement aux propriétaires en solo, nous avons normalement un volume d'heures de travail assez important pour proposer une offre attractive. Lorsque vous avez défini combien de personnes embaucher, le nombre d'heures approximatives mensuelles et quel jour en particulier, vous devez ensuite définir le montant de votre rémunération et comment la présenter dans votre annonce. Et oui, je recommande de mettre clairement l'aspect financier dans votre publication. En effet, l'une des plus grandes difficultés que rencontre notre activité, c'est le fait qu'il y a énormément de gens qui travaillent au black. Ils proposent du coup des tarifs défiant toute concurrence car ils ne payent pas de charges et pour les travailleurs c'est intéressant car ils gagnent plus aussi. Pour vous donner un exemple, dans ma région, une société d'intendance demande entre 25 et 32 € de l'heure pour du ménage professionnel. Entre le salaire net, les charges et les frais de déplacement, un salarié peut coûter à l'entreprise entre 20 et 25 €. Vous voyez que la marge de bénéfice est assez basse. L'employé, quant à lui, gagne entre 13 et 15 € net de l'heure. Attention, je vous donne des calculs approximatifs qui varient évidemment selon de nombreux critères. Salaire de base, prime de précarité, congés payés, taux appliqué pour les frais de déplacement, etc. Je cherche juste à étayer ma réflexion sur le travail noir. La même entreprise ou un propriétaire qui embauche son staff au black propose en général entre 15 et 20 € net de l'heure à son employé. L'entreprise fait un plus gros bénéfice, le propriétaire paye moins et le travailleur est plutôt content aussi. Vous voyez donc qu'il est difficile d'entrer en compétition avec ce second marché du travail.
Mais bon, si vous voulez jouer le jeu clean, vous devez proposer le meilleur emploi possible malgré cette concurrence déloyale. Pour cela, offrez évidemment de payer les congés au lieu de les faire prendre. Proposez le taux maximum de frais de déplacement et argumentez sur les bénéfices d'être déclaré. Protection sociale, garantie de la durée du contrat de travail, prise en charge en cas d'accident, chômage, cotisation à la retraite et simplement travailler en toute légalité. Pour être rentable, vous devrez avoir un certain volume de travail, donc avoir plusieurs biens qui se louent beaucoup. Je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous explique comment je choisis mes biens en gestion pour rester rentable et bien organisé. Maintenant, nous allons voir les derniers critères importants que doit comporter votre annonce. Premièrement, bien mentionner le périmètre d'activité. Essayez toujours d'embaucher des personnes qui habitent proches de vos biens en location. Une personne qui doit faire 45 minutes de route pour aller travailler seulement 2 heures aura en fait passé 3h30 hors de chez elle pour un salaire de 2 heures. Essayez de proposer autant que possible de cumuler des heures et des déplacements pour que le salaire journalier soit plus intéressant. En faisant cela, vous libérez du temps sur les autres jours de la semaine qui permettent au salarié de compléter son activité avec un autre travail s'il le souhaite ou simplement pour profiter de sa vie personnelle, ce qui peut être un vrai avantage. Ce qui m'amène au dernier point qui vous évitera pas mal de déboires. C'est de bien préciser dans votre annonce le fait que votre offre correspond aux personnes qui recherchent un complément de revenus ou un petit job en extra. En effet, je recommande de privilégier des profils de personnes qui ont déjà un emploi et qui souhaitent juste compléter leur revenu mensuel. Ou encore des personnes qui n'ont pas besoin d'un salaire à plein temps, soit par choix ou soit parce qu'elles n'ont pas de charges mensuelles importantes. Loyer, enfants, etc. Ça peut être des étudiants ou encore des personnes dont le conjoint gagne bien sa vie ou celles qui souhaitent simplement consacrer du temps à d'autres activités comme leur bambin par exemple. Il arrive que des personnes sans emploi vous expliquent qu'elles ont vraiment besoin de travailler et que tant pis si ce n'est que pour quelques heures par semaine. Sauf que dans la réalité, elles ont besoin d'un vrai salaire à plein temps pour payer leurs charges. Même si vous voulez les aider, et je vous comprends, je suis passée par là, vous vous exposez au risque qu'elles vous laissent tomber en milieu de saison, car elles auront trouvé un contrat précaire aussi, mais à plein temps, et vous ne pourrez pas leur en vouloir. Je m'assure donc de bien expliquer pourquoi je ne souhaite pas offrir le poste à une personne si je vois que ses besoins réels correspondent en fait à un travail à plein temps. Je vais vous montrer maintenant un exemple d'une annonce qui ne sera pas efficace et qui fera perdre un temps fou, et d'une bonne annonce claire et précise. Donc voici une annonce que j'ai trouvée sur Facebook. Alors effectivement c'est pour une aide ménagère à la maison et non pas pour de la location saisonnière. Mais je l'ai choisi parce que j'ai déjà vu ce genre d'annonce même pour de l'entretien pour des gîtes ou des locations saisonnières. Donc là ça nous dit « Je cherche une femme de ménage pour travailler dans ma maison. Le salaire est très élevé. Communiquez uniquement via le chat privé. » On est d'accord, on n'a aucune idée du secteur d'activité, on n'a aucune idée du nombre d'heures, du jour, du type de contrat, le salaire, aucune idée. Donc on est d'accord, personne ne va vouloir répondre à ça. D'ailleurs, vous voyez, c'est plutôt des rires et j'imagine des critiques qui ont été faites à cette personne. Donc voici l'exemple d'une annonce que j'ai moi-même mise en ligne par le passé. Bonjour à tous, je recherche des femmes de ménage en extra pour compléter mon équipe. Société de services aux résidences secondaires, secteur Cavaillon, Île-Roussillon. Donc, je dis bien que je recherche des femmes de ménage, que c'est en extra et que je suis une société. En général, ça décourage souvent les personnes qui veulent que travailler au black. Tous les samedis de mai à fin août, parfait pour un complément de revenus ou job d'été. Salaire SMIC, plus congés payés et primes de précarité, plus frais de déplacement. Je ne rentre pas particulièrement en détail sur les chiffres exacts, je les donne ensuite au téléphone. Me contacter de préférence par email ou message privé. Voilà. J'espère que vous êtes toujours là et que mes petits conseils vous sont utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager à vos amis et à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aidera pour que YouTube la recommande à un plus grand nombre de personnes. Allez, comme promis, les 2 derniers points à voir pour une annonce efficace, c'est quand et où la diffuser. Le quand est important et cela dépendra si vous êtes propriétaire ou une conciergerie. En effet, je recommande plutôt aux propriétaires de faire ses recherches de prestataires quelques mois avant ses premières locations, voire même dès la fin de saison pour le recrutement de la suivante. Vous verrez que si vous attendez d'être 1 mois avant vos premières arrivées, il y a de fortes chances que tous les prestataires soient déjà bookés. En général, une conciergerie installée depuis un moment ou une femme de ménage sérieuse en auto-entreprise ont déjà leurs agendas remplis des mois en avance. Si vous recherchez une conciergerie qui s'occupera de tout pour vous, je vous recommande de faire vos recherches en ligne car elles ont en général leur site internet. Je peux vous faire une vidéo sur la meilleure façon de trouver une bonne conciergerie. Faites-moi savoir en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresserait. Aujourd'hui, je parle surtout du recrutement de l'équipe de ménage. En tant que propriétaire, si vous faites appel à une femme de ménage en solo, proposez-lui quelques heures d'entretien en basse saison ou de démarrer quelques mois en avance pour qu'elle s'approprie le bien et le maîtrise parfaitement avant les premières arrivées. Alors oui, c'est un coût supplémentaire pour vous,
Mais comme je vous le disais, si vous attendez la dernière minute, c'est au risque de ne trouver personne. Pour les conciergeries, par contre, je recommanderais d'embaucher vos saisonniers plus ou moins à la dernière minute. En général, je commence mon recrutement un mois avant les ouvertures de maison. Je profiterai justement des gros ménages d'ouverture pour former mon staff. Pourquoi à la dernière minute ? Eh bien parce que si vous entrez en contact avec des personnes quelques mois en avance, il est possible qu'entre-temps, elles aient trouvé une meilleure offre, plus d'heures par mois ou plus près de chez elles. Alors attention, dans cette vidéo, vous l'avez compris, je vous parle d'embauche saisonnière. Je sais que certaines conciergeries proposent des emplois à l'année type CDI ou de la sous-traitance. Et là, c'est un tout autre mode de recrutement. Enfin, nous allons voir le dernier point important, ce sera où diffuser vos annonces. Alors bien évidemment sur les réseaux sociaux, en particulier les groupes Facebook. Mais attention, c'est la porte ouverte à des dizaines de messages inutiles, voire de commentaires malveillants. Donc soyez préparés et suivez bien les conseils pour une annonce pertinente. Essayez de trouver les groupes locaux d'offres d'emploi ou les groupes des villes et villages où se trouvent vos biens en location courte durée. Le Bon Coin reste toujours une très bonne plateforme pour la recherche de petits jobs ponctuels. Bon, le pôle emploi, pourquoi pas, si vous êtes une conciergerie ou une société établie, que vous faites beaucoup de volume et que votre offre est sur plusieurs mois. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser le modèle à l'ancienne, la petite annonce papier dans les supermarchés ou les lieux de passage de vos potentiels futurs collègues de travail. Pour ce genre de job en extra, ça marche encore. En tout cas, vous devrez dédier un temps de réponse, de sélection des différents profils et de prise à l'essai avant de rencontrer votre perle rare. Bon, on a encore vu pas mal de choses aujourd'hui. Je vous rappelle que j'essaie de poster une vidéo tous les mardis. Donc restez bien connectés pour plus de contenu sur la location saisonnière. En attendant, je vous souhaite un bon recrutement et je vous dis à très vite.